Dans ce monde, chacun se transformant. L'animal qu'il a mangé en dernier. Certaines personnes ont mangé de délicieuses ailes de canard. Et se sont transformées en souris, unies dans le royaume des souris. D'autres ont mangé du poulet braisé à emporter. Et se sont transformés en un poulet capable de chanter et de danser le rap. Pire encore, certains ont mangé une soupe de fossiles. Et se sont immédiatement transformés en dinosaures, semant la terreur. Mais toi, tu as mordu dans ton propre bras. Et tu t'es directement transformé en dragon chinois. Cela est dû à la destruction irréfléchie de l'environnement par l'humanité. La volonté de la Terre a donc émis un avertissement. Tout le monde se transformera dans les 24 heures. En l'animal qu'il a mangé en dernier. Et si je ne me trompe pas, tu as mangé du poulet frit à emporter en dernier. Cet animal, à la base de la chaîne alimentaire, lorsque la bestialité mondiale arrivera, sera immédiatement réduit à un plat délicieux. Juste au moment où tu te fais du souci, ton bon ami Wang Qili vient te voir. Cependant, par rapport à ton impatience, il est cependant extrêmement excité. À cause de la volonté de la Terre, qui dit qu'il deviendra le dernier animal qu'il a mangé. Mais il n'a pas dit qu'il devait manger des animaux modernes. Et la famille de Wang Qili est dans le secteur de la construction. Il y a seulement quelques jours, ils ont découvert dans un village de montagne qu'ils ont trouvé des fossiles de tyrannosaures. Si on pouvait manger N, ce serait une existence de niveau dominant. Peu importe les éléphants ou les tigres de l'Est. Ce ne sont que de la nourriture pour toi. Alors toi et Qili avez discuté. Et vous êtes immédiatement partis en voiture vers le village. Mais qui aurait cru qu'à votre arrivée, le patron 11e, qui gardait le fossile de tyrannosaure, a changé d'avis sur le champ. Il faut savoir que la volonté de la Terre peut être entendue par tout le monde. Encore plus par le patron 11e. Après avoir appris la nouvelle de la bestialisation mondiale, il a immédiatement appelé des gens pour protéger le fossile de tyrannosaure. À ce moment-là, le patron 11e a affiché un sourire moqueur. Ce fossile de tyrannosaure, laissez tomber. Je vous ai préparé d'autres bonnes choses. Après avoir parlé, il a fait apporter un aquarium. À l'intérieur se trouvait une tortue verte. Ensuite, vous avez été enfermé dans le cabanon. En regardant les portes et fenêtres clouées autour de vous, Wang Qili a immédiatement perdu tout espoir. Mais heureusement, il a mangé une tortue alligator la nuit dernière. Bien que cela soit toujours 8. Mais la tortue alligator peut atteindre 200 kg. En termes de défense et d'attaque. Elle est également très remarquable. Et lorsque vous ouvrez votre sac à dos, vous découvrez qu'à l'intérieur, il n'y a qu'un paquet de nouilles instantanées et une saucisse. Si vous choisissez le sachet d'assaisonnement, cela peut se transformer en bœuf. Si vous choisissez la saucisse, cela peut se transformer en porc. Mais ces deux éléments ont une faible puissance de combat. Cependant, ce qui vous réconforte, c'est que vous pouvez au moins vous accrocher à la jambe de votre frère. Mais en y réfléchissant, les humains font aussi partie des animaux. Que se passerait-il si je me mangeais moi-même? De toute façon, le pire résultat serait, cela vaudra mieux que de devenir une vache ou un cochon. Ainsi, à la dernière seconde de l'animalisation mondiale, tu as mordu fortement dans ton propre bras. Ensuite, la volonté de la Terre a plongé tous les humains dans l'inconscience. Le corps a commencé à se tordre, à se transformer et à se remodeler. Il s'est transformé en divers animaux. Cependant, il est à noter que ce n'était pas une transformation directe en adulte. Mais ils sont tous devenus des formes juvéniles d'animaux. Seule une consommation continue permet d'évoluer. Quand ton bon frère Wang Qili a de nouveau ouvert les yeux, il s'était effectivement transformé en une tortue alligator. Il a juste regardé à gauche et à droite, mais n'a pas trouvé ton ombre. Ce n'est qu'en se retournant qu'il a réalisé qu'il y avait derrière lui un œuf de la taille d'une tête. Cet œuf avait des motifs qui apparaissaient et disparaissaient. Parfois, il brillait d'un éclat. Pendant ce temps, tu étais également perplexe. Tu ne t'attendais pas à ce qu'en te mordant juste, tu te transformes en œuf de dragon. Cependant, même en étant devenu un œuf, tu pouvais toujours voir clairement le paysage extérieur. Et c'est du genre à avoir un angle de vue à 360 degrés sans aucun angle mort. Juste au moment où tu es encore sous le choc, une voix du système a résonné à tes oreilles. Félicitations à l'hôte pour s'être transformé en corps de dragon. Le système du dragon divin Huaxia est officiellement débloqué, actuellement en période d'incubation. En voyant cela, tu as esquissé un sourire. Pas étonnant que tu sois le descendant du dragon. Le sang véritable du dragon coule dans tes veines. Bien que l'éclosion prenne encore 10 000 ans. Mais tu peux le débloquer plutôt en chassant sans relâche. Et en même temps, tu as également acquis 2 compétences de talent. La première est la protection du tonnerre céleste. Elle permet d'invoquer la foudre divine, infligeant des dégâts à grande échelle. Et la deuxième est la puissance du dragon. Car les dragons possèdent naturellement une pression suprême. Cela a un effet de domination sur la grande majorité des êtres vivants. À ce moment-là, ton bon frère Wang Qili, il te demande, choqué, ce que tu as bien pu manger, pour ne pas causer de problèmes inutiles. Tu prétends donc que tu as mangé la nuit dernière. En réalité, c'était un œuf d'autruche. Juste au moment où vous échangez tous les deux, un rugissement de colère retentit à l'extérieur. Alors que la porte de la ferme s'ouvrait, une bête féroce a plongé sa tête à l'extérieur. C'est ça. C'est bien le patron 11e devenu un tyrannosaure. Bien qu'il soit encore un jeune, il a déjà la taille d'un adulte. À ce moment-là, il criait. Wang Qili, je n'ai jamais aimé tes parents riches. Aujourd'hui, je vais boire de la soupe de tortue pour me renforcer. Ensuite, ce groupe de villageois transformés en chiens de terre s'est alors approché en masse.
bien qu'ils soient nombreux, en voyant la carapace pleine de pics, et la tête de tortue crocodile au visage féroce. Ils n'osèrent pas avancer. Cependant, sous l'autorité du patron 11e, un chien de terre plus grand s'est quand même précipité. Wang Qili, voyant la scène, a immédiatement attaqué. Il a mordu en direction de son adversaire. Avec un cri de douleur, aou, on voit le nez du villageois se faire immédiatement mordre d'un morceau. Il faut savoir que la force de morsure d'une tortue alligator peut atteindre une incroyable force de 450 kg. À ce moment-là, le patron 11e était extrêmement en colère. Cette bande de subordonnés ne peut même pas battre une tortue. Cela lui faisait perdre toute sa dignité. Alors il a directement avalé le chien de terre qui venait d'être blessé. Puis il a rugi vers le ciel et a décidé d'agir lui-même. Une scène aussi sanglante a fait trembler les villageois autour, la queue entre les jambes. Et Wang Qili n'était pas mieux loti. Il semble qu'à ce moment crucial, il faille encore agir soi-même. Alors tu te calmes immédiatement et commences à ressentir les règles entre le ciel et la terre. À ce moment-là, au-dessus du village, le temps qui était auparavant dégagé s'est soudainement couvert de nuages sombres. On voit le patron 11e s'accroupir pour mordre Wang Qili. Tu cries à pleine voix: foudre céleste, protège-moi. Puis, dans le ciel couvert de nuages noirs, une éclair a soudainement apparu. D'innombrables animaux ont été frappés sur le champ. Ils sont tombés directement au sol. Et au centre de la foudre, toi et Wang Qili étiez enveloppés par l'aura du dragon. Donc vous n'avez subi aucun dommage. Mais le patron 11e n'a pas eu cette chance. Avec un cri de douleur intense, sa chair a explosé. Ses membres arrière, qui semblaient si robustes, étaient maintenant réduits en morceaux. Sa matière cérébrale blanche s'est répandue partout. Félicitations à l'hôte pour avoir chassé et tué 25 chiens lèche-bottes. 25 points d'évolution obtenus. Chasser un tyrannosaure ancestral. 100 points d'évolution obtenus. Tu n'avais absolument pas pensé que la puissance de cette foudre protectrice serait si grande. Tu pensais que c'était juste des dégâts individuels. Mais tu ne t'attendais pas à ce que ce soit une attaque de zone. De plus, cette puissance exagérée dépassait de loin tes attentes. Si ça continue comme ça, tu pourrais complètement éclore en un an. Étant donné que c'est ta première élimination, le système t'a également récompensé avec un tour de roue de talent. Après une rotation rapide, l'aiguille s'est arrêtée sur un talent appelé la colère du dragon. Bien que tu ne saches pas à quoi sert cette compétence, mais d'après le niveau de consommation de l'énergie spirituelle, et vu ce nom impressionnant, cela ne devrait pas être trop mauvais. Au départ, tu avais l'intention d'emmener Wang Qili, trouver un endroit désert pour te cacher, attendre que ça éclose pour sortir et semer le chaos. Mais maintenant, il semble que tu dois changer un peu de plan. C'est-à-dire tuer autant que possible. Ainsi, Kui a commencé à marcher vers l'extérieur du village en te portant. Mais alors que vous passiez près d'un buisson, une petite souris de la taille d'une main est soudainement sortie. On dirait qu'elle cherchait de la nourriture la nuit. Et Wang Qili, pour évoluer, ouvrit brusquement la bouche et avala directement l'autre dans son ventre. Ensuite, dans l'esprit de Wang Qili, un point d'évolution supplémentaire est apparu, qui peut être utilisé pour améliorer ses gènes d'évolution. Cela a rendu Wang Qili extrêmement excité. S'il n'était pas devenu une tortue, il aurait voulu faire un mouvement de danse sur place. Ensuite, sous ton analyse, Wang Qili a ajouté des points d'évolution à la défense. Parce que la force de morsure de la tortue alligator est déjà très forte. Il n'est pas nécessaire d'en faire trop. En revanche, la carapace de la tortue juvénile n'est pas si dure. C'est pourquoi la défense est le meilleur choix. Au moment où les points d'évolution sont consommés, la carapace a émis un bruit de craquement d'os. Puis, à une vitesse visible à l'œil nu, elle est devenue encore plus épaisse. Ensuite, les deux continuèrent leur chemin. Après 3 jours de montagne et de vallée, vous avez enfin de nouveau vu la ville illuminée et animée. On pensait qu'après que les humains soient devenus des animaux, ces choses disparaîtraient comme de la fumée. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'elles existent encore. C'était comme si c'était la continuité de la civilisation humaine. Mais juste au moment où vous arriviez à la porte, vous avez été bloqué par une meute de chiens féroces. Wang Qili vit cette scène et ouvrit immédiatement la bouche pour intimider ce groupe d'intrus. Heureusement, ces chiens méchants n'avaient pas de mauvaises intentions. Mais après une simple conversation, ils réalisèrent que l'autre partie faisait partie du gang des chiens méchants. Pendant que Qili négociait avec eux, tu observais ce groupe de mauvais chiens. Ils semblaient tous avoir atteint leur phase adulte. En effet, il est plus facile d'évoluer en ville. Après tout, la population est nombreuse. À ce moment-là, le gang des chiens méchants a déclaré que pour entrer, il fallait payer une taxe de protection. Il s'avère que le lendemain de la mondialisation animale, quelqu'un a fait une découverte étonnante. Que les points d'évolution pouvaient être offerts directement. Cela signifie qu'en plus du meurtre, on pouvait aussi amener les autres à se soumettre. Cependant, la principale source de points d'évolution restait toujours le meurtre. À part ces herbivores, car ils obtiennent des points d'évolution en mangeant de l'herbe. Donc un grand nombre d'herbivores ont été domestiqués par les carnivores. Chaque jour, on est constamment exploité. Et pour éviter des ennuis inutiles, vous avez finalement dépensé 8 points d'évolution. C'est ainsi que vous avez été autorisé à entrer. Cependant, vous avez déjà pris votre décision. Une fois que vous serez dans le territoire de la bande des chiens, j'aurai l'occasion d'attirer cette bande de chiens, tous près de moi. Puis, je leur enverrai directement un coup de tonnerre protecteur. Après être entré dans la ville, vous regardez le spectacle devant vous.
avec des visages pleins d'incrédulité. On dirait que vous êtes revenus avant de devenir des animaux. Bien qu'on ne puisse pas dire que tout soit en ordre. Il n'y a pas non plus de désordre. Dans la rue, il y a toutes sortes d'animaux. Parmi eux, de nombreux chiens patrouillent. Ils semblent être devenus des agents de la loi. Maintenant pour maintenir l'ordre dans cette ville. Alors que vous êtes encore sous le choc. Un lapin entièrement blanc saute soudainement à côté de Wang Qili, ce qui le fait presque se replier dans sa carapace. En fait, ce lapin s'appelle Xia Qingqing. Elle vous a vu entrer en ville pour la première fois. Elle a donc voulu venir vous aider. Cependant, son regard rusé ne pouvait échapper à votre perception. Mais vous ne l'avez pas démasqué. Au lieu de cela, vous vouliez voir ce qu'elle allait faire. Alors, sous l'invitation chaleureuse de Xia Qingqing, vous vous êtes dirigé vers chez elle. Mais peu à peu, Wang Qili a commencé à remarquer quelque chose d'étrange, parce qu'il s'éloignait de plus en plus de la ville. Et Xia Qingqing a déclaré que les herbivores n'ont pas vraiment de voix. C'est pourquoi leurs lieux de résidence sont assez isolés. Ainsi, sous sa conduite, vous êtes finalement arrivé dans un vieux logement à louer. Les parents de Xia Qingqing étaient très accueillants, et ont rapidement préparé le dîner. Dans leurs assiettes, il y avait de l'herbe. À Wang Qili, ils ont donné un morceau de porc. Quant à toi, tu as été directement ignoré. Cependant, avec le temps, Wang Qili ressentait que son regard devenait de plus en plus lourd. Finalement, il s'est même endormi. En fait, cette assiette de porc avait été trafiquée. C'était pour faire mordre à l'hameçon Wang Qili. Et leur but était naturellement toi. S'ils te remettaient au groupe des chiens malfaisants, ils pourraient sortir de la ville et obtenir le droit à la liberté. Cependant, cette scène a été vue par tes yeux. C'est complètement comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et pourtant, cela ne demande aucun effort. Tant que tu arrives au quartier général du Grand Mal. Puis, en lançant un coup de tonnerre pour te protéger, tu pourrais alors les anéantir directement. Ainsi, tu as rapidement été amené devant le chef des chiens malfaisants, le roi noir. Et en observant par ta conscience, tu découvres que l'autre est un chien de race Cane Corso. Bien qu'il soit en phase de croissance, il est en réalité plus grand qu'un véritable Cane Corso adulte. Et le roi des chiens noirs s'appelle Wang Lin. À l'origine, il était un boxeur professionnel. Mais à cause d'une blessure en boxe, allongé à l'hôpital, il n'avait d'autre choix que de se procurer un dog de Bordeaux à proximité. Ainsi, après l'arrivée de l'animalisation, des choses miraculeuses se sont produites. Ses blessures multiples se sont immédiatement guéries sans aucune cicatrice. Bien qu'il soit devenu un chien. Heureusement, le dog de Bordeaux n'est pas mal. Il a utilisé son instinct de combat pour facilement vaincre tous ses ennemis, avant de devenir finalement le roi des chiens noirs. À ce moment-là, il se lécha les lèvres. Bien qu'il ait déjà dîné, en voyant cet œuf, il avait toujours l'impression qu'il pouvait encore manger quelque chose. Alors, il ouvrit la bouche avec impatience pour le manger directement. Cependant, la seconde suivante, une forte aura éclata de l'œuf. Le roi des chiens noirs fut immédiatement écrasé par cette pression. Il tomba directement au sol. Ensuite, ta voix résonna comme le son d'une cloche. Adorez-moi, créature vile. Ce n'était que quelques mots. Le roi des chiens noirs fut secoué et subit des blessures internes. Ses os craquèrent sous la pression. Pendant ce temps, les petits frères à l'extérieur entendaient des cris. Ils venaient à peine de s'approcher d'ici. Ils furent immédiatement écrasés au sol par la puissance du dragon. Ensuite, tu pris à nouveau la parole. Tu ordonnas au roi des chiens noirs de rassembler tous ses subordonnés. Et il était vraiment le chef de la bande des chiens malfaisants. Il réussit même, grâce à sa volonté, à faire naître une lueur de résistance. Mais tu ne cachas plus ta force. La puissance du dragon fut à nouveau libérée avec force. Cela fit que le roi des chiens noirs n'osa plus lutter, car il sentait que sa volonté était sur le point de s'effondrer. Avec l'arrivée de tous les membres du Grand Mal, tu as enfin cessé de libérer la puissance du dragon. Et le roi des chiens noirs semblait complètement épuisé, manifestement à bout de force. À ce moment-là, il te regarda avec peur et te demanda ce qu'il voulait obtenir d'eux. Au départ, tu avais l'intention de les anéantir. Mais tu as changé d'avis à la dernière minute. Parce que le gang des chiens maléfiques a pu, en seulement quelques jours, évoluer de manière si impressionnante. C'était grâce à l'aide d'un groupe d'herbivores. Ils pouvaient récolter sans fin. Cela te permettrait également de les amener à te donner tous leurs points d'évolution. Dans ce cas, ta vitesse d'incubation augmenterait considérablement. Ainsi, tu leur as laissé le choix de se soumettre à toi, ou de les envoyer au paradis. Cependant, après avoir vu ta puissance terrifiante, ils ont choisi sans hésiter de se soumettre. Et le roi des chiens noirs a également donné ses derniers points d'évolution. Tout est entre tes mains. Cela a immédiatement réduit ton temps d'incubation. 10 000 ans sont devenus directement 9 890 ans. Étant donné que c'est la première fois que tu utilises le point d'évolution pour accélérer, le système a de nouveau récompensé avec une roue de talent. Ainsi, tu as tiré un talent appelé transformation de l'énergie spirituelle. Ce talent peut, en une journée, générer soi-même 100 points d'énergie spirituelle par la respiration de l'œuf de dragon. Cela signifie que toi, maintenant, tu peux complètement t'éloigner de la ville. Il te suffit de rester caché pendant 2 ou 3 ans pour réussir l'incubation. Et il n'y a aucun risque. Mais à cette époque, la configuration du monde change chaque jour. Tu ne peux pas attendre si longtemps. Ensuite, tu as officiellement renommé le groupe des chiens malfaisants en nid de dragon. Et tout dans le nid de dragon est toujours géré par le roi noir. En entendant cela, les yeux du roi noir se sont à nouveau illuminés.
Ton geste l'a directement convaincu. Il a immédiatement commencé à t'appeler le boss. Ensuite, à travers le récit du roi noir, tu as enfin compris la situation concrète de la ville. Il s'avère qu'à ce moment-là, la ville de Eshi était divisée en 3 factions. Et le Dragon Nest que tu diriges en fait partie. Les autres sont le Cat Gang dirigé par Mei Limi. Et le Rat Gang dirigé par le roi des rats. Cela t'a immédiatement laissé sans voix. Il y a même des gens qui mangent des rats. Mais ce petit roi des rats est aussi un dur. Il faut savoir qu'à l'approche de l'animalisation, tout le monde cherchait des animaux de plus grande taille. Et lui a choisi les rats. Juste parce que dans le long cours de l'histoire, les rats peuvent vivre dans des environnements extrêmes et hostiles. Et s'en sortir avec goût. Ainsi, à la dernière seconde de l'animalisation, il a réprimé son dégoût et a avalé un rat. Donc, après sa transformation, il a immédiatement conduit la horde de rats. Et a rapidement pris le contrôle des égouts de toute la ville. Cependant, alors que vous êtes en détresse, comment éliminer le problème des chats et des souris? M. Le stratège du gang des chiens méchants s'est levé. C'était en fait un husky. Et son plan était assez simple. C'était d'attirer ce groupe de chats et de souris dans un endroit secret, puis de les brûler vifs. Tu regardes ce husky mystérieux. Et tu soulignes immédiatement la faille de ce plan. C'est-à-dire comment les attirer. Si l'appât n'est pas assez grand, ce plan n'est qu'une théorie. Il ne servira à rien. Cependant, tu réfléchis un instant. En parlant d'un appât attrayant, qu'est-ce qui pourrait être plus attirant que soi-même? Alors, pour tester, tu cesses de cacher ton aura. Tu dégages alors une lumière éblouissante. Cela attire immédiatement les chiens autour. Une salive de désir a coulé. N'est-ce pas un appât tout prêt? Cependant, alors que vous discutiez des plans à venir, ton bon frère Wang Qili a été amené ici par ces hommes. En fait, ce matin, Wang Qili venait juste de se réveiller et a découvert que tu avais disparu de son dos. Alors, lui, inquiet, a immédiatement encerclé toute la famille de lapins. C'est sous la contrainte qu'il a appris que tu avais été emmené au groupe des chiens malfaisants. À cet instant, Wang Qili s'est senti extrêmement coupable. Si ce n'était pas à cause de sa gourmandise, cela ne serait pas arrivé. Ensuite, sous ta menace, Xia Qingqing t'a finalement amené ici. Dès qu'il t'a vu, il a couru vers toi avec excitation. En même temps, il était très choqué. Comment as-tu réussi, avec un simple œuf, à devenir le chef du groupe des chiens malfaisants? Cependant, en pensant à la dernière foudre, il semblait comprendre quelque chose. Et la performance de ton rival, Qili, tu es également très heureux. Parce que c'est ça, un véritable frère. Même en sachant que le gang des chiens méchants est plein de dangers, tu es quand même venu me chercher. Tu as simplement expliqué la situation à Wang Qili. Et il a immédiatement commencé à crier pour que tu utilises la foudre. On peut dire qu'il était au comble de l'excitation. Cependant, tu n'as fait que sourire. Puis tu as dit que tu avais un meilleur plan. Après tout, se protéger avec la foudre consomme aussi de l'énergie spirituelle. Rapidement, le 3e jour est arrivé. Une nouvelle très explosive a soudainement circulé dans la ville. C'est que le chef du gang des chiens méchants a obtenu un œuf lumineux. Cet œuf brillait de 1000 feux. Il ne ressemblait absolument pas à un objet du monde mortel. Beaucoup de gens ont commencé à spéculer que cela pourrait très bien être un œuf de dragon. Si un animal ordinaire le mange, il pourrait acquérir le sang de dragon. Dès que cette nouvelle a été diffusée, cela a complètement secoué la ville. En un instant, toutes les forces se sont mises en mouvement. Elles ont toutes commencé à agir. Pendant ce temps, la bande des souris et celle des chats, après avoir appris l'existence des œufs de dragon, elles ont toutes commencé à avoir des idées. Car tant qu'un animal ordinaire mange bien, il peut avoir le sang d'un dragon. Cependant, en raison de la force des chiens malfaisants, les 2 bandes ont donc décidé de coopérer. Elles ont décidé de venir ensemble pour voler. Leur plan était également très simple. C'est-à-dire que la bande des chats serait responsable d'attirer le feu ennemi. La bande des souris, quant à elle, volerait les œufs de dragon par les égouts. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tu avais déjà tendu une embuscade. Tu attendais simplement que la proie se jette dans le piège. Pendant ce temps, de ton côté, bien que tu sois resté dans l'entrepôt ces derniers jours, le roi noir venait chaque jour pour te remettre les points d'évolution qu'il avait collectés. Bien sûr, tu ne prenais pas tout, mais seulement 80%. Parce que la puissance du roi des chiens noirs doit également être renforcée. Sinon, il ne pourra pas contrôler un si grand territoire. Et ce n'est pas seulement lui, y compris tous les chiens de l'ancienne bande des méchants, ainsi que ces herbivores qui sont en captivité. À ton indication. Chaque jour, en plus de remettre la plupart des points d'évolution, ils peuvent également en garder un peu pour eux, afin d'améliorer leur propre puissance. De plus, les herbivores qui ont atteint leur phase de croissance obtiennent en fait encore plus de points d'évolution chaque jour. Pourquoi ne pas en profiter? À ce moment-là, le roi des chiens noirs, comme d'habitude, a apporté la portion de points d'évolution du jour. Cependant, ce qui te surprend, c'est que la quantité reçue aujourd'hui est en fait le double de celle d'hier. Il s'avère qu'après que tu as annoncé les nouvelles règles, beaucoup d'herbivores d'autres factions sont venus discrètement se réfugier dans le nid du dragon. Bien qu'ils continueront à être exploités, ils peuvent tout de même en garder un peu. Donc, face à une telle tentation, les herbivores sur le territoire du nid, c'est beaucoup plus élevé qu'auparavant. Par conséquent, les points d'évolution augmenteront également en conséquence. Après avoir compris les tenants et aboutissants de la situation, tu as de nouveau donné des ordres au roi des chiens noirs. Tu as indiqué qu'il n'était pas nécessaire de restreindre leurs mouvements.
essaie de laisser les herbivores vivre un peu plus librement. Ainsi, cela ne suscitera pas leur révolte. Cependant, une fois que quelqu'un crée des troubles, il faut tout de même en choisir quelques-uns de temps en temps, destinés à servir d'exemple. Après le départ du roi des chiens noirs, tu regardes les points d'évolution qui viennent d'être remis. Tu n'hésites donc pas à prendre directement la moitié pour accélérer la vitesse d'incubation des œufs. Quant au reste, tu choisis de tenter ta chance. Après tout, à part l'incubation, le talent est actuellement ton seul moyen d'améliorer ta force. Alors que tu actives la roue des talents, l'aiguille commence à tourner rapidement. Elle finit par s'arrêter sur un talent appelé contrat de l'âme de dragon. Tant que l'hôte active ce talent, il peut interagir avec des êtres ayant une lignée inférieure à la sienne. Établir un contrat maître-serviteur. Le contracté ne pourra pas échapper au contrôle. En voyant un talent aussi incroyable, tu as failli crier d'excitation. Bien que tu possèdes de nombreuses compétences puissantes. Mais hélas, tu n'es qu'un œuf. Donc, avant que tu ne réussisses à éclore, tu dois établir une organisation de confiance. Et jusqu'à présent, à part Wang Kili, qui mérite ta confiance, les autres chiens du grand mal, tu ne fais confiance à aucun d'eux. Après tout, ils se sont simplement soumis temporairement. Dès qu'un problème surviendra, ils trahiront immédiatement. Et ce nouveau talent acquis est sans aucun doute la solution à ton urgence actuelle. Alors que le temps avançait vers le matin, le repère du dragon a accueilli un visiteur inattendu. On voit le chef des chats accompagné de ses petits frères, arrivant avec une grande détermination à la porte. Mais avant même qu'il n'ait le temps d'appeler, les chiens malveillants, déjà informés. Tout à coup, des têtes émergèrent de tous les côtés. C'était comme si des soldats divins descendaient du ciel. Ils les entourèrent complètement, sans aucune échappatoire. Ensuite, on vit le roi des chiens noirs. Il sortit entouré de nombreux chiens. Cependant, à la première vue du chef des chats, il fronça immédiatement les sourcils. Car, après seulement quelques jours d'absence, la taille de l'autre avait en fait considérablement augmenté. Elle était déjà presque de la même taille que lui. Et avant leur transformation animale, les chiens pouvaient facilement écraser les chats, uniquement grâce à leur avantage de taille. Mais si les tailles étaient égales, la vitesse de réaction et l'agilité des chats étaient bien plus rapides que celle des chiens. Et alors que le roi des chiens noirs réfléchissait, le chef des chats lança un regard glacial. Son corps prit une posture exagérée, et il sauta immédiatement dans les airs. Avec un éclat fulgurant, la gorge d'un chien fut tranchée sur le coup. L'attaque soudaine du chef des chats. Cela a pris le roi des chiens noirs au dépourvu. Il ne s'attendait absolument pas que la vitesse de l'adversaire soit si rapide. Mais maintenant, il ne peut plus se soucier de tout cela. Ainsi, après avoir poussé un cri vers le ciel, il est également sorti rapidement. Les deux groupes se sont immédiatement battus sans relâche. Et en raison de l'oppression des herbivores par le chef des chats, les troupes de leur côté sont clairement beaucoup plus fortes que celles du nid du dragon. Bien que pour l'instant, les deux parties se battent sans pouvoir se départager. Mais si cela continue ainsi, la défaite n'est qu'une question de temps. Pendant ce temps, dans l'entrepôt, le roi des souris est entré discrètement avec un groupe de petits frères. Après avoir vu l'œuf sur la table, il ne pouvait plus détacher ses yeux, parce que plus l'animal est puissant, plus il peut ressentir ton extraordinaire. À ce moment-là, dans l'esprit du roi des souris, il semblait y avoir une voix extrêmement séduisante. Laissez-le s'avancer rapidement pour le manger. Mais il n'avait pas encore fait de pas. Le roi des souris a soudainement mordu sa langue. Il s'est forcé à se réveiller, parce qu'en s'approchant de l'œuf de dragon, une forte sensation de crise a soudainement envahi son esprit. Cela a immédiatement alerté le roi des souris. Et à ce moment-là, toi dans l'œuf de dragon, tu as aussi été surpris par le comportement étrange de l'autre. Juste maintenant, tu voulais profiter de l'approche de ce gars, et le tuer instantanément. Mais à peine avais-tu verrouillé son aura, qu'il a déjà remarqué quelque chose. On dirait que la force de ce gars est absolument supérieure à celle du roi des chiens noirs et du grand chat. Et ce n'est pas qu'un petit écart. À ce moment-là, le rusé roi des souris a envoyé un petit frère en avant pour tester. Ils pensaient tous que c'était un bon boulot. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que quelque chose d'anormal se produise. On n'entend qu'un cri de colère du dragon. Et on voit un cercle de 6 étoiles se former instantanément. Flamme orange vif. Émettant une chaleur terrifiante, elle jaillit. En un clin d'œil, elle a envahi tout l'entrepôt. Quelques souris qui s'étaient approchées de toi n'ont même pas poussé un cri de désespoir. Ont complètement disparu dans cette flamme. Cette scène glaçante a terrifié toutes les souris présentes. La peur cachée au plus profond de leur gène les a forcées à fuir rapidement cet enfer terrestre. Mais avant qu'elle n'ait fait de pas, un nouvel événement s'est produit. On vit une pression écrasante descendre du ciel, s'abattre violemment sur elle. Toutes les souris, y compris le roi des souris, se sont toutes effondrées au sol en un seul bruit. À ce moment-là, le roi des souris leva difficilement la tête, demandant avec incrédulité qui tu étais vraiment. Mais en apprenant que tu étais le nouveau chef de la bande des chiens malfaisants, il se souvint alors de quelques jours auparavant. La bande des chiens malfaisants a soudain changé de nom pour devenir le nid du dragon. À l'époque, il se moquait encore ouvertement. Mais maintenant, il comprend enfin. En fait, c'était un changement de maître. Et après avoir été témoin de ta puissance terrifiante, il a compris qu'il n'avait absolument aucune chance de gagner. Bien que le roi des souris ait conservé une certaine force, faire face à un pratiquant des arts martiaux, pour affronter un cultivateur, c'était vraiment un peu difficile pour la souris. Ainsi, le roi des souris s'est laissé tomber en arrière et s'est allongé. Il a signifié que,
puisque cela tombait entre tes mains. Il acceptait sa défaite. Puis, le cœur lourd, il a fermé les yeux. Cependant, tu ne l'as pas tué. Au lieu de cela, tu lui as donné deux choix. Soit il meurt sans laisser de traces, soit il se soumet à toi. Le roi des souris, allongé sur le sol, après avoir entendu cela, s'est immédiatement redressé comme un poisson. Il a choisi sans hésiter de se soumettre. Et cette scène burlesque a failli faire tomber la mâchoire de ses petits frères. Est-ce toujours ce roi des souris impitoyable? Et la raison pour laquelle tu ne l'as pas tué, c'est parce que tu as découvert que ce type, à part son apparence un peu laide, est en fait un bon élément. En raison de l'animalisation, tous les équipements de communication ont complètement échoué. Les informations que tu peux maintenant obtenir sont limitées à ce petit port maritime. Quant au changement à l'extérieur, tu n'as absolument aucune idée de ce qui se passe, puisque tu as décidé de suivre la voie du dominateur. Alors ces informations, tu dois les maîtriser complètement. Et le roi des souris et ses petits frères sont sans aucun doute le meilleur choix pour les informations. Parce que la taille des souris est petite. Elles peuvent, sans être remarquées, s'infiltrer dans d'autres lieux de rassemblement pour recueillir des informations. Et leur grande capacité d'adaptation leur permet même de survivre dans divers environnements extrêmes. Ils sont tout simplement des agents de renseignement nés. Ainsi, pour tester la loyauté du roi des souris, tu lui demandes de montrer sa bonne foi. Et après avoir entendu ces mots, l'autre baissa simplement la tête et réfléchit un instant. Puis il déclara qu'il irait tuer le chef des chats. Cela devrait suffire à prouver sa loyauté, non? Après t'avoir vu hocher la tête en accord, le roi des souris se retourna et se transforma en ombre noire pour s'échapper de l'entrepôt. Et en même temps, à l'entrée du repère du dragon, le chef des chats était déjà complètement aveuglé par la rage. Il avait complètement oublié l'affaire de voler les œufs de dragon. Il n'avait clairement besoin que de gagner du temps. Il n'avait pas besoin de se battre si férocement. Mais une fois que la bataille a réellement commencé, qui se souciait encore de cela? Alors que le repère du dragon était sur le point de perdre. Maintenant, le chef des chats n'avait qu'une seule pensée en tête. C'était de vaincre l'adversaire d'un seul coup, puis d'aller anéantir cette bande de souris puantes. Cependant, à ce moment-là, une ombre noire extrêmement rapide s'approcha rapidement. En un instant, elle se retrouva au centre du champ de bataille. Lorsqu'il s'arrêta, les chats et les chiens présents purent enfin voir clairement. C'était en fait une souris de la taille d'un chien. Ce changement soudain a laissé tous les animaux un peu perplexes. Cette souris a-t-elle pris forme humaine? Comment a-t-elle pu devenir si grande? Et le chef des chats a immédiatement reconnu que c'était le roi des souris. Bien qu'il ne sache pas comment elle avait pu devenir si grande, il n'avait pas le temps de le demander. Il voulait juste s'associer avec lui, pour éliminer ensemble cette bande de chiens idiots. Mais avant même que le chef des chats puisse parler, il poussa soudain un cri perçant. C'était en fait le roi des souris qui se tenait devant lui, qui avait attaqué sans aucun signe avant-coureur. Ses dents acérées, en un instant, transpercèrent sa gorge. Après un moment, le roi des souris relâcha enfin sa prise. Puis, traînant le corps, il disparut à nouveau. Avec la mort du chef des chats, le roi des chiens noirs devint la plus grande force présente. Ainsi, sous son commandement, ces chats ont rapidement été complètement maîtrisés. Et à ce moment-là, toi qui attends dans l'entrepôt, oses relâcher la souris. C'est parce que ces derniers jours, pendant tes moments de loisirs, tu as découvert une nouvelle utilisation de tes compétences innées. Par exemple, tu peux sceller la protection du tonnerre à l'intérieur de ton bon frère Wankili. Tant que sa volonté s'active, tu peux l'activer immédiatement. Cependant, en raison de l'absence de sang de dragon, l'utilisation de la protection du tonnerre entraîne un lourd prix à payer. Quant à la colère du dragon, tu as découvert une utilisation encore plus perverse. Dès que tu as verrouillé une certaine essence, la colère du dragon suivra automatiquement. Il n'y a tout simplement nulle part où se cacher. Et tout à l'heure, dans l'entrepôt, tu avais déjà verrouillé l'essence du roi des souris. Tant qu'il ne revient pas dans les 3 minutes, ou si tu sens qu'il s'apprête à partir, tu libéreras sans hésitation la colère du dragon. Cependant, à ce moment-là, la porte de l'entrepôt a été brutalement enfoncée. On voyait le roi des souris traîner le corps du chef des chats. Il est entré directement. Après avoir obtenu ton approbation, son corps s'est alors rétréci. Il est redevenu sa taille d'origine. Puis il s'est couché devant toi. En fait, il venait juste d'accomplir une mission. Il a utilisé toute sa puissance. Il a déployé toute sa force. Une telle transformation exagérée. Même le roi des souris avait du mal à supporter cela. Cependant, avant qu'il ait le temps de reprendre son souffle, un rugissement de dragon aigu a éclaté soudainement dans l'esprit du roi des souris. Il a juste vu tout s'assombrir. Puis il a complètement perdu connaissance. En fait, c'était toi qui avais activé le contrat de l'âme de dragon. Après avoir attendu près de 10 minutes dans l'entrepôt, le roi des souris s'est lentement réveillé. Seulement, ses yeux écarlates étaient vides et sans vie, comme s'il avait vécu quelque chose de terriblement effrayant. En fait, le contrat de l'âme de dragon que tu as libéré est une sorte de contrat d'esclavage. Après avoir conclu le contrat, l'âme puissante du dragon laissera une empreinte indélébile dans les profondeurs de l'âme de l'autre. Une marque difficile à effacer, alors que l'âme des êtres ordinaires est très fragile. De plus, les souris sont très craintives. Le roi des souris, qui vient de vivre ce processus, a naturellement beaucoup souffert. Cependant, à ce moment-là, tu peux clairement sentir que toi et le roi des souris avaient un lien mystérieux. C'est une sensation de pouvoir contrôler la vie et la mort de l'autre. Avec la mort du chef des chats et la soumission du roi des souris,
Cette grande bataille a enfin pris fin. La ville de la mer est maintenant presque entièrement sous ton contrôle. Bientôt, la nuit est tombée. Tu as convoqué tous les chefs de l'organisation pour donner des instructions sur le prochain plan de la tanière du dragon. C'est-à-dire que tu as besoin de plus de points d'évolution. Donc, le pouvoir doit s'étendre à l'extérieur. Cependant, avant cela, il faut d'abord résoudre les dangers cachés de la ville. Bien que dans la ville, à part eux, les autres forces ne soient pas à craindre. Il est tout de même plus sûr de garder le contrôle. Sinon, si on les laisse se développer, on ne sait pas quel jour cela pourrait causer des problèmes. Vous ne voulez pas que, pendant que vous êtes en guerre à l'extérieur, votre arrière ne rencontre des problèmes. C'est pourquoi cette tâche est confiée au roi des chiens noirs. Quant au roi des rats, il dirige la horde de rats pour enquêter sur la situation en dehors de la ville maritime. Puisque nous avons besoin de ces gars pour travailler, il faut naturellement leur donner un petit avantage d'abord. Alors, vous décidez simplement de diviser directement les points d'évolution collectés aujourd'hui en deux parts, et de les remettre respectivement au roi noir et au roi des rats. Les deux hommes, en entendant cela, étaient très excités, et remercièrent en chœur avec empressement. Cependant, à ce moment-là, le roi des rats a proposé que, puisque nous devons étendre notre influence, si on ne l'appelle que le boss, cela semble en effet un peu dégradant. Il faut un titre imposant. Le roi des souris baissa la tête et réfléchit un moment. Il semblait avoir une bonne idée, puisque vous êtes un œuf de dragon, et notre faction s'appelle le Nid du Dragon. Que diriez-vous si tout le monde vous appelait le Saint Maître? Mais vous ne vous souciez pas vraiment des titres. Le nom Nid du Dragon a été choisi sur un coup de tête. C'était totalement impulsif. Mais puisque ces garçons-là sont contents de l'appeler ainsi, alors vous n'avez pas envie de vous en soucier. Laissez-le faire. Même le titre le plus flamboyant. Tout cela est futile face à une puissance absolue. Et le lendemain matin, le roi des chiens noirs rassembla une grande meute de chiens. Il se dirigea vers les autres factions animales de la ville. En seulement 2 jours, certains se soumirent, d'autres disparurent. Et le roi des souris, le lendemain de la réunion, emmena ses petits frères avec lui, aller dans d'autres villes pour enquêter sur des nouvelles. En un clin d'œil, 1 mois s'est écoulé. À ce moment-là, dans le quartier général du Dragon Nest, tu regardes avec ennui ton panneau de système. Depuis 1 mois, tu utilises chaque jour les points d'évolution que tu as collectés pour accélérer ton temps d'incubation, passant de 9880 ans à maintenant plus de 8000 ans. Mais tu n'es toujours pas satisfait de cette vitesse. Car pendant ce court mois, plusieurs événements étranges se sont produits. C'est-à-dire qu'en plus du roi des souris, une dizaine d'animaux sont apparus dans la ville. Des animaux ayant subi des mutations. Certains d'entre eux ont acquis la capacité d'augmenter leur force de plusieurs dizaines de fois en un instant. D'autres ont obtenu la vitesse capable de dépasser leurs propres limites. D'autres ont développé des griffes incroyablement puissantes, capables de déchirer facilement un mur. Ces animaux semblent avoir muté soudainement, et ont ainsi acquis une force si puissante qu'elle défie les lois de la nature. Et tu n'as toujours pas trouvé la cause spécifique des mutations de ces animaux. Cependant, heureusement, parmi les animaux mutants, plus de la moitié sont des membres du Dragon Nest. Même le roi des chiens noirs en fait partie. Avec l'aide de lui et de quelques autres membres, ils ont réussi à maîtriser ces quelques mutants. Cependant, tout comme le roi des rats, lorsqu'ils utilisent leurs capacités, ils doivent également dépenser beaucoup d'énergie, et ne peuvent pas tenir longtemps. Juste au moment où tu es plongé dans tes pensées, tu es interrompu par une voix aiguë. Et en entendant cette voix, il est clair que c'est le roi des rats qui est parti depuis 1 mois. À ce moment-là, sa taille a encore augmenté. Il est clairement arrivé à sa maturité. Ensuite, à travers son récit, tu viens juste de comprendre la situation de la ville de Moai. Et la ville de Moai est l'endroit où tu as vécu avec Wang Kili. C'était à l'origine votre lieu de vie. Au départ, vous aviez conduit dans les montagnes à la recherche de fossiles. Plus tard, Wang Kui est devenu une tortue alligator. Et toi, tu es devenu un œuf. Cela a pris plusieurs jours d'efforts. C'est ainsi que vous êtes arrivé à la ville de Eshi. Sans parler de revenir à la ville de Moai. Pendant ce temps, cet endroit est occupé par une bande de lions. Et ils ont tous atteint leur maturité. Leur chef est un gars qui se fait appeler le roi lion doré. C'est un type qui prétend être le roi lion doré. En réalité, cela signifie qu'ils ont subi des mutations. Ils ont acquis des capacités spéciales en tant que puma. Cependant, le roi des souris a déclaré que les capacités de l'adversaire sont très effrayantes. Même lorsqu'il est allé enquêter, il a failli être découvert. Cependant, cela a suscité ton intérêt. Après tout, la ville de Moai est l'endroit où tu as vécu pendant plus de 10 ans. Et ce n'est pas si loin de la ville de Eshi. Ce serait bien d'y retourner et de jeter un œil. Alors ce soir-là, tu as rassemblé plusieurs dirigeants pour annoncer ton intention de partir. Et de ce côté de la ville de Eshi, tout a été confié à la gestion unifiée du roi des chiens noirs. Et les points d'évolution collectés chaque jour seront temporairement gardés par lui et seront remis en une seule fois à ton retour. De toute façon, après l'apparition d'animaux mutants dans la ville, tu n'as pas hésité à investir massivement, en leur faisant tous signer un contrat d'âme de dragon. Cela inclut naturellement le roi des chiens noirs. Donc tant qu'il y a un contrat d'âme de dragon, il n'ose pas avoir d'autres intentions envers toi. Avec le temps, le lendemain est arrivé. Sur une route en périphérie de la ville de Eshi, Wang Kili portait lentement sur son dos. Plus d'1 mois s'est écoulé. Vous, ce duo étrange, avez de nouveau entrepris un nouveau voyage. Cependant, la nature sauvage à ce moment-là
avait déjà subi quelques changements. La route qui était autrefois plate et droite commençait à être envahie par des lianes. Si cela continue à ce rythme, dans quelques décennies, les villes laissées par l'humanité seront complètement assimilées par l'environnement sauvage. Bien qu'on puisse voir diverses traces d'animaux sur la route, il est en réalité difficile de trouver des créatures comme vous sur la route, à moins qu'il ne s'agisse de bêtes féroces. Et pour atteindre la ville de Moeshi, cette route est la plus récente. Peu importe les problèmes rencontrés en chemin, vous devez tous les supporter. Avant de partir cette fois, le roi des chiens noirs avait l'intention d'emmener la moitié de ses membres pour vous escorter. Mais après réflexion, vous avez catégoriquement refusé. Parce qu'avec votre force actuelle, vous n'avez absolument pas peur de ces animaux sauvages. Et vous n'avez même pas besoin d'intervenir. Avec ce Gad Kili, c'est suffisant. Bien que vous avanciez un peu lentement. Mais vous n'êtes pas pressé. Considérez cela comme un entraînement pour Wang Kili. Cependant, à ce moment-là, la voix de la volonté de la Terre résonna à nouveau. Détection d'une apparition massive d'animaux aux capacités non naturelles. L'ordre sera bientôt rétabli et perfectionné. Après 24 heures, chacun ouvrira la voie d'évolution complète. En même temps, il sera possible d'utiliser une grande quantité de points d'évolution pour activer ses propres capacités spéciales. Après avoir tué des animaux possédant des capacités spéciales, on obtiendra plus de points d'évolution. Avec la disparition du son, à ce moment-là, des vagues de tempête s'étaient déjà levées dans ton cœur, à cause de ce que la volonté de la Terre venait de dire. Animaux aux capacités non naturelles. Cela fait certainement référence à ceux qui, comme le Rajad, ont acquis des pouvoirs dépassant les forces naturelles. Et cela signifiait-il qu'il va apparaître quelque chose qui menace votre existence. Ensuite, vous deux continuez votre chemin. Au cours du trajet suivant, bien que vous ayez rencontré de nombreux animaux en embuscade, mais grâce à votre parfaite coordination, tout a été facilement résolu. Cependant, en passant près d'une forêt de bambous, un rugissement tonitruant a brisé le silence ici, accompagné de bruits de pas intenses. Étant donné que la tortue alligator a une mauvaise vue, c'est donc toi qui faisais office de radar tout au long du chemin. Mais alors que tu t'apprêtais à utiliser ta perception spirituelle, tu vois soudain une ombre noire et blanche, qui surgit soudain de la forêt de bambous, en criant qu'elle est enfin sauvée. Ensuite, sans dire un mot, il s'est caché derrière vous. Cependant, à ce moment-là, toi et Kili avez failli tomber de votre chaise en voyant cette créature, à cause de son pelage noir et blanc, ainsi que de ses célèbres cernes noires. C'était clairement un panda. Le plus important, c'est qu'il pouvait parler. En d'autres termes, il était un humain transformé. On ne s'attendait pas à ce qu'avant la transformation animale, il y ait vraiment des gens qui osent manger un trésor national. Mais avant que vous ayez le temps de reprendre vos esprits, 8 silhouettes brunes sont soudainement apparues. Et c'étaient toutes des lions majestueux. Et le lion en tête, en voyant le panda derrière Wang Kili, a poussé un rugissement terrifiant. Ce cri perçant a immédiatement effrayé les animaux dans un rayon de plusieurs kilomètres. Le temps a en effet provoqué un certain chaos. Et au moment où ils ont entendu le rugissement, le panda a même eu peur et s'est bouché les oreilles, accroupi sur le sol, tremblant de peur. Cependant, à ce moment-là, le lion en tête a soudainement remarqué qu'il y avait un œuf sur le dos de cette tortue alligator. Juste un regard très bref. Son regard ne pouvait plus se détourner. Il ne s'attendait pas à ce que cette sortie aille une telle surprise. Si je ramène cet œuf au chef, il me récompensera sûrement. Cependant, alors que les lions s'apprêtaient à se ruer, une pression terrifiante s'est abattue. On entendit juste un bruit sourd. À part le lion en tête, tous les autres furent écrasés au sol, comme s'ils subissaient un poids énorme. Et à ce moment-là, le lion en tête avait aussi les sourcils froncés, comme s'il endurait une grande douleur. Il serrait les dents, luttant pour ne pas s'effondrer. Cela a laissé celui qui est dans l'œuf de dragon sans voix. Tu n'as pas pu t'empêcher d'être stupéfait. Il faut savoir que tu n'as pas retenu ta force tout à l'heure. Tu as immédiatement utilisé ta plus grande pression. Mais ce gars avait l'air de trouver cela très difficile. Mais peu importe comment, cela ne pouvait pas le faire tomber complètement. Et à ce moment-là, l'autre a résisté à la pression. Il a poussé un long cri vers le ciel. Ensuite, on a vu que son pelage brun émettait inexplicablement une lueur écarlate. Les muscles de ses membres et de son torse se sont instantanément gonflés, remplis d'une puissance explosive. Et une paire d'yeux de la taille de boules de billard a également éclaté d'un éclat glacial saisissant. Wang Kili et le panda, sous son regard, se sentaient comme plongés dans un gouffre de glace, comme s'ils étaient ciblés par quelque chose de terriblement effrayant. Après que son corps ait subi une transformation, la pression sur le lion en tête a soudainement diminué. Il s'est soudainement redressé, et il t'a regardé avec une expression grave. Il t'a demandé ce que tu étais vraiment. Mais tu ne lui as pas prêté attention. Au lieu de cela, tu as commencé à communiquer doucement avec Kuili. Vous avez échangé des mots à voix basse. Le lion en tête, voyant que tu ne lui prêtais pas attention, s'est immédiatement mis en colère. Il a alors poussé avec force sur ses pattes, et s'est précipité vers Wang Kuili. Ses griffes acérées à une vitesse incroyable se sont abattues en un instant. Son objectif était toi, sur le dos de Wang Kuili. Cependant, au moment où il a lancé son attaque, Wang Kuili a également réagi. Sous tes ordres,
Il a grimpé rapidement sur le dos du panda, avec un tonnerre protecteur. Le ciel, auparavant sans nuages, a soudainement retenti comme un coup de tonnerre. En un clin d'œil, un éclair doré s'est abattu avec fracas. En un instant, dans un rayon de 50 mètres autour de toi, s'est instantanément transformé en un océan de tonnerre doré, détruisant follement toute force vitale dans la zone. Alors que la lumière de l'éclair s'estompe progressivement, on voit que la forêt de bambou dense a formé une énorme zone de vide autour de toi. À ce moment-là, la meute de lions était étendue sur le sol dans tous les sens. La vitalité dans leurs yeux avait déjà disparu. Et le lion leader était celui qui se trouvait le plus près du centre de l'éclair. On pouvait voir que sa fourrure était ébouriffée, dégageait une odeur de brûlé très désagréable. Mais ce qui est incroyable, c'est que il n'a pas été tué directement par l'éclair. Mais au moment où vous restiez figé, son corps a soudainement éclaté en une lumière rouge. Et une forte odeur de sang est venue à vos narines, faisant que l'esprit de Wang Qili et du panda deviennent légèrement confus. Quand ils reprirent leurs esprits, le lion en tête s'était déjà transformé en une silhouette rouge, s'échappant rapidement au loin. En voyant une telle scène, ton cœur était profondément choqué, car tu venais de sentir clairement que l'aura de l'autre commençait à se dissiper. Mais tu ne savais pas pourquoi il pouvait encore s'échapper. Cependant, ce qui te laissait le plus perplexe, c'était que la puissance du dragon avait échoué, c'était déjà une chose. Mais que le tonnerre céleste, qui avait même tué un tyrannosaure, n'ait pas réussi à le tuer, bien qu'il ait l'air d'avoir subi des blessures très graves. Il était pourtant bel et bien sorti vivant du tonnerre céleste. En l'espace d'une seule journée, tes 3 grandes techniques de combat avaient déjà échoué avec 2 d'entre elles. C'était la première fois depuis ta transformation animale que tu subissais un tel revers. Mais un revers. Juste un revers. Cependant, le problème actuel devait être résolu. Ainsi, tu déclenchas immédiatement la colère du dragon. On ne voit qu'un cercle de 6 étoiles rouges qui se forme instantanément au-dessus de ta tête. Après avoir tourné quelques fois, il se dirige vers le lion en tête et jaillit dans la direction de sa fuite. Après avoir à peine remarqué l'anomalie, tu as immédiatement verrouillé son aura, afin d'empêcher sa fuite. Tant que la colère du dragon atteindra son paroxysme, cet individu, même s'il s'enfuit aux confins du monde, sera sans aucun doute condamné à mort. Félicitations à l'hôte pour avoir tué le lion muté en phase de maturité. 1780 points d'évolution obtenus. Avec l'indication du système, tu peux enfin te détendre. Cependant, ce qui t'étonne, c'est qu'une seule respiration cette fois t'a permis d'obtenir autant de points d'évolution. Il faut savoir que tu viens de tuer quelques lions avec la protection de la foudre céleste, et n'as obtenu que plus de 300 points. C'est vraiment trop alléchant, non? Mais à ce moment-là, tu te souviens qu'il y a aussi un panda. En posant des questions, tu apprends que cette personne est en fait un ancien connu. Il s'appelle Panda. Et la famille Panda était auparavant à la ville de la mer magique. C'est aussi l'une des plus grandes familles. Finalement, après l'arrivée de cette maudite animalisation, il est tombé dans cet état. Ensuite, grâce à la description de Panda, vous avez enfin compris la situation spécifique de la ville de Moeshi. Et cela concernait en fait Wang Qili. En fait, après l'arrivée de l'animalisation, ce groupe de lions détestables a pris possession de sa grande villa. Cela a immédiatement rendu Wang Qili nerveux. Que la maison soit occupée, cela n'a pas d'importance. De toute façon, ils sont tous devenus des animaux maintenant. Peu importe où ils vivent. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est si ses parents sont revenus à Moeshi, avec leurs vieilles idées obstinées. S'ils découvrent que la maison est occupée, ils ne manqueront pas de se battre avec ce groupe de lions. Alors que Panda continue de raconter. Vous avez vraiment compris le chaos de Moeshi. En fait, après que la meute de lions a pris le contrôle de Moeshi, au début, ils étaient comme l'ancien gang des chiens malfaisants. Faites en sorte que les animaux remettent chaque jour des points d'évolution, pour renforcer leur propre puissance. Bien que les herbivores subissent de l'exploitation, bien que les herbivores soient logés, ils ne sont cependant pas en danger de mort. Mais depuis que la volonté de la Terre est revenue, tout a complètement changé. On ne sait pas quel imbécile a soudainement découvert une règle, puis a brisé l'environnement de vie des herbivores. Parce qu'ils ont découvert que tant que les herbivores rencontrent un danger de mort très sérieux la veille, et survivent, le lendemain, les points d'évolution qu'ils peuvent obtenir augmenteront considérablement. Cela a donc montré les crocs aux lions. Ils ont donc sélectionné certains herbivores qui produisent peu de points d'évolution chaque jour, puis les ont rassemblés pour des chasses et des tueries folles. Finalement, il ne reste qu'un dixième des herbivores pour survivre difficilement. Cependant, dans cette ville magique si dangereuse, tu n'as pourtant aucune peur, bien que tu viennes de subir un petit revers. Mais tu n'as pas non plus utilisé toute ta force. Puisqu'une seule foudre ne suffit pas pour te protéger, alors utilise directement 10. D'autant plus que tu as aussi la colère du dragon, qui est encore plus terrifiante. Et la raison pour laquelle tu n'as pas choisi d'ajouter de nouveaux talents auparavant. Premièrement, c'est que tu n'as pas rencontré d'adversaire puissant. Deuxièmement, ce système est trop obscur. Au début, tu pensais qu'à chaque fois que tu tirais un talent, il suffisait de 1000 points d'énergie. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. En fait, à chaque fois que tu tires, l'énergie requise pour la prochaine fois sera doublée. Mais maintenant que cela s'est produit, cela te fait comprendre qu'il est temps d'ajouter de nouveaux talents.
Et le jour avant le départ, tu as spécialement demandé au roi des chiens noirs de collecter des points d'évolution à l'avance. Mais pour tirer des talents, tu ne pourras probablement tirer qu'une seule fois. Car la prochaine fois, il faudra encore doubler. Il est le 4 mots. C'est aussi le 4 traits. Ce n'est tout simplement pas suffisant. Et même si c'était suffisant, tu n'oserais pas tout utiliser pour le tirage au sort. Car il faut en garder un peu pour se défendre. Cependant, avoir un talent supplémentaire est vraiment génial. Parce que les talents extraits par le système, chacun a un effet incroyable. En pensant à cela, tu as directement lancé le tirage au sort. Au moment où l'énergie spirituelle a été déduite, la roue a commencé à tourner. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé le tirage de talent naturel. Nouveau talent obtenu, rugissement du dragon supprimant la foudre. L'hôte peut utiliser l'âme de dragon du dragon divin. Émettre le rugissement de dragon qui secoue le ciel et la terre, lors de l'utilisation de l'énergie spirituelle avec une consommation de base. Peut provoquer un étourdissement puissant sur une grande zone. Et en utilisant plus d'énergie spirituelle. Alors on peut attaquer directement l'âme de l'ennemi. Avec l'introduction du système, tu as immédiatement compris la fonction de ce nouveau talent. On dirait que c'est une compétence de contrôle de groupe. Mais ce n'est pas si simple. Car il peut augmenter sa puissance en fonction de l'énergie spirituelle consommée. Et il est spécifiquement conçu pour attaquer les âmes avec les mains. C'est exactement le type de compétence dont j'ai besoin en ce moment. Peu importe à quel point ces lions sont puissants physiquement. Il est peu probable que leur âme soit aussi forte, n'est-ce pas? D'autant plus que leur corps n'est même pas certain de pouvoir résister à ta protection de foudre multipliée par 10. À ce moment-là, Panda, après avoir réfléchi un instant, semblait avoir pris une décision extrêmement importante. Puis, avec un visage déterminé, il a déclaré qu'il espérait pouvoir se rendre avec vous à la ville de la mer magique. Cela vous a immédiatement laissé perplexe. Ce type avait encore peur à mort il y a un instant. Maintenant, il est soudainement devenu déterminé. C'est donc grâce aux explications de Panda que vous avez compris toute l'histoire. En fait, après leur transformation en animaux, toute sa famille s'est transformée en panda. En raison de leur capacité à produire de nombreux points d'évolution. Ils étaient nourris chaque jour par la meute de lions. Bien qu'ils subissent une exploitation sans fin. Au moins, ils n'avaient pas à s'inquiéter de la nourriture. Cependant, après cet incident, ces lions cupides ont commencé à se plaindre que leur production était trop lente. C'est donc par un heureux concours de circonstances que le père de Panda a reçu des nouvelles par hasard. La meute de lions avait l'intention de les utiliser pour des expériences. Laissez-eux également participer au plan d'acquisition de points d'évolution. Cependant, le père de Panda n'était pas du tout d'accord. C'était tout simplement les pousser dans une impasse. Ils ont donc décidé d'attendre la nuit, au moment où la vigilance de ce groupe de lions était la plus faible. Ils s'échapperaient d'un coup de la ville de Moaï. S'ils n'étaient pas exploités, avec la vitesse de développement des pandas, s'établir dans la nature ne serait absolument pas un problème. Bien qu'ils soient des herbivores. Mais après tout, ce sont des ours. Leur puissance d'attaque n'est pas inférieure à celle de certains prédateurs féroces. Ils ne sont pas du tout en reste. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que ils ont largement sous-estimé la férocité de ce groupe de lions. Après avoir découvert qu'ils prévoyaient de s'enfuir, la meute de lions n'a pas hésité à les attaquer. Eux, qui sont exploités chaque jour. Comment pouvaient-ils rivaliser avec la meute de lions? Ils ont donc rapidement été vaincus. Ont tous subi de lourdes pertes. Et le père de Panda est même mort sur le coup sous les griffes de ce groupe de lions. Finalement, seul Panda a réussi à s'échapper dans le chaos et a été poursuivi jusqu'ici. Au départ, il avait prévu de s'échapper seul et de se développer dans la nature pendant quelques années, avant de revenir se venger quand il aurait acquis de la force. Mais depuis qu'il t'a rencontré, il a changé d'avis, parce qu'avec ta force incroyable, il peut facilement écraser ce groupe de lions. Après avoir entendu son histoire, tu as immédiatement promis de l'aider à se venger. De toute façon, le but de ton voyage est de dominer la ville de Moeshi. Donc tôt ou tard, tu devras croiser ce groupe de lions. Puisque c'est le cas, il vaut mieux rendre un service. Le temps a rapidement filé jusqu'au lendemain après-midi. Après 7 jours, vous êtes enfin arrivé à votre destination, la ville de Moeshi. Cependant, à ce moment-là, à l'entrée de la ville, quelques lions marchent de long en large. Si vous y allez imprudemment, vous serez sûrement poursuivi. Car tout au long de ce chemin, plus vous vous rapprochez de la ville de Moeshi, moins vous rencontrez d'animaux. Surtout durant les 30 dernières minutes. Vous n'avez même pas vu l'ombre d'un animal. Nous sommes maintenant à l'ère de la transformation animale pour tous. Les animaux sont maintenant beaucoup plus nombreux qu'auparavant. C'est pourquoi vous en déduisez que tous les herbivores autour ont été capturés pour récolter des points d'évolution. En fait, avec ta force, il ne devrait pas être difficile d'entrer directement. Mais si vous faites cela, cela attirera sûrement l'attention de la meute de lions. Si l'autre partie découvre votre force, ils seront certainement effrayés et s'enfuiront. Avec votre mobilité, vous ne pourrez sûrement pas les rattraper. Bien que vous ayez la colère du dragon pour traquer, c'est tout de même une compétence de dégâts individuels. Il est impossible de s'occuper de tous en même temps. Et votre principe est de ne pas agir à moins d'y être contraint. Si vous agissez, vous devez les vaincre. Parce qu'une fois qu'un poisson échappé s'enfuit, cela pourrait causer des problèmes.
bien que cette possibilité soit extrêmement faible. Il faut néanmoins l'étouffer dans l'œuf. Cependant, à ce moment-là, Panda a déclaré qu'il connaissait un endroit où il pourrait peut-être infiltrer la ville. Ainsi, vous êtes arrivé à un cimetière aux airs sinistres. En réalité, cet endroit semble être un cimetière, mais c'est en fait un abri anti-aérien menant à la ville. Il suffit de creuser le passage à l'entrée pour atteindre directement le centre-ville. À ces mots, Xian s'est avancé et a commencé à creuser le sol. Ce n'est pas qu'il soit si diligent, mais c'est cet endroit qu'il ne voulait pas rester une minute de plus. Le cimetière, déjà rempli de tombes, était devenu incroyablement désolé et étrange à cause du manque d'entretien. À ce moment-là, il semblait incroyablement désolé et étrange. De plus, c'est la nuit, et une brume inexplicable s'est levée autour. Un tel spectacle ferait que quiconque le verrait s'en éloignerait avec respect. Bien que vous soyez maintenant devenus des animaux, vous n'êtes pas de purs animaux, car dans votre tête subsiste encore la conscience de soi humaine. Et vous ressentez aussi des émotions de panique et de peur. Mais il faut dire que la capacité de creuser des tortues alligators est vraiment puissante. En seulement une dizaine de minutes, les buissons d'origine ont disparu, remplacés par un énorme trou de plus d'1 mètre de profondeur. Et à ce moment-là, au fond du trou, se trouvait un énorme couvercle de puits en pierre, avec un grognement étouffé de Panda. Le couvercle du puits a été brutalement déplacé par lui, révélant ensuite une ouverture noire. Mais après être entré dans le bunker, vous avez été bloqué par un mur solide, en béton qui obstruait le chemin. Alors vous utilisez votre esprit pour commencer à percevoir l'épaisseur du mur devant vous. Mais vous ne pouvez rien voir derrière. Donc cela ne peut signifier que le mur est très épais. S'il n'y avait pas de grosses machines lourdes, il serait tout simplement impossible de le percer. Mais maintenant, il n'y a pas de meilleure solution. Alors, tu décides d'essayer de forcer l'ouverture. Avec la colère du dragon qui se libère, le cercle à 6 étoiles rouges vives se forme instantanément. Les flammes oranges arrivent comme une marée. Le tunnel, qui était un peu frais, voit sa température instantanément augmenter de plusieurs niveaux. En voyant une scène aussi terrifiante, Wang Qili a involontairement avalé sa salive, même s'il avait déjà vu ce genre de scène auparavant. Mais face à cela à nouveau, son cœur ne peut s'empêcher de ressentir de la peur. Et le panda, qui était initialement très excité, est maintenant figé sur place. La puissance de cette boule de feu est vraiment énorme. Si je m'approche un peu plus, je pense que je serai directement carbonisé. Et lorsque la colère du dragon se forme, sans recevoir ton ordre d'attaque, elle existera sous forme de boule de feu pendant 5 minutes. Une fois le temps écoulé, cela se dissipera naturellement. À mesure que la boule de feu s'approche du mur, le béton fond directement comme de la neige. En un instant, sur le mur épais à l'origine, un passage noir apparaît soudainement. Utilisez la colère du dragon pour percer ce mur. C'est sans aucun doute un gaspillage de ressources. Mais c'est tout ce que tu peux utiliser pour briser le mur. Il n'y a que ce talent. Alors que la boule de feu se dissipe lentement, vous traversez le mur avec succès. Vous atteignez le centre de la ville de l'océan magique. Et au moment où vous sortez du bunker, vous scrutez les environs avec prudence. Après avoir constaté qu'il n'y avait aucune trace d'animaux, vous pouvez enfin respirer. Car apparaître ouvertement sur le territoire des lions, c'est extrêmement dangereux. Ensuite, vous commencez à discuter. Comment attraper tous les lions d'un coup? Après une discussion intense, vous décidez tous d'utiliser la vieille méthode. D'abord, tu vas servir d'appât pour attirer tous ces lions. Puis, avec la protection du tonnerre, les éliminer d'un coup. Bien que cette méthode soit simple, elle est néanmoins très pratique. Cependant, à ce moment-là, ce n'est certainement pas possible. Il faut au moins attendre qu'ils se rassemblent avant d'agir. Ensuite, sous la conduite de Panda, vous décidez d'abord de vous cacher chez sa cousine. Ainsi, sous ton scan mental, vous avez facilement évité tous les animaux. Vous êtes rapidement arrivé à destination. C'est une petite maison de 3 étages. Bien qu'elle ait l'air un peu ancienne, elle reste néanmoins très imposante. Et à ce moment-là, la porte de la maison est grande ouverte. En regardant, c'est complètement noir. On dirait qu'aucun animal n'y habite. Mais en scannant mentalement, tu découvres qu'il y a non seulement des animaux à l'intérieur, mais en plus, ils sont assez nombreux. Mais avant même que vous ne vous approchiez de la porte, plusieurs aboiements de chiens se font soudain entendre. Ensuite, on vit plusieurs gros Shiba Inu sortir en masse de derrière la grande porte, vous entourant directement. Mais en voyant clairement l'apparence de Panda, l'un des Shiba Inu l'a immédiatement reconnu. Ainsi, sous sa conduite, vous êtes entré dans la cour sans encombre. Mais vous n'avez pas encore eu le temps de voir la situation à l'intérieur. Wang Qili a immédiatement frissonné. On pouvait voir sur le sol autour de vous divers animaux allongés. Les chats et les chiens communs ne sont même pas à mentionner. Ce qui est encore plus incroyable. Il y avait même des serpents et des insectes. Et même 2 léopards des neiges, qui étaient tous des carnivores. Votre arrivée a immédiatement attiré tous les regards des animaux. Et ils vous fixaient intensément, comme s'ils avaient vu de la nourriture délicieuse. La situation était sur le point de devenir incontrôlable. Une pression écrasante est tombée du ciel, faisant immédiatement tomber les animaux autour dans un froid glacial. Ils s'effondrent tous au sol, haletant. Et à ce moment crucial, c'est naturellement toi qui as libéré la puissance du dragon, ce qui a temporairement contrôlé la situation. Cependant, à ce moment-là,
La porte du salon s'est soudainement ouverte. Et une silhouette noire est sortie. C'était clairement un léopard au regard féroce. Et après avoir vu la situation dans la cour, elle n'a même pas eu le temps de parler à Panda, avant de ressentir une pression écrasante l'assaillir. Elle était sur le point de craquer. C'est alors que Panda t'a rapidement demandé de t'arrêter, disant que ce léopard était sa cousine. Avec le pouvoir du dragon que tu as repris, l'autre a alors ressenti la pression disparaître. Ensuite, sous le récit de Panda, elle a raconté ses expériences après avoir quitté la ville, ainsi que votre plan de vengeance. Après avoir entendu le plan, la cousine de Panda, Panting, a de nouveau tourné son regard vers toi. Le regard était plein de méfiance. La pression inexplicable qui venait d'apparaître était comme une inondation ou une bête féroce. Ne parlons même pas de passer à l'action. Même pas un brin de désir de résistance. S'il y avait cet œuf pour aider, peut-être que cela pourrait vraiment être fait. Le temps a rapidement atteint le lendemain. Avec un bruit de fracas, la porte de la petite villa a été kickée ouverte. On voyait Panting, qui était allé chercher des nouvelles. Elle est revenue en courant de l'extérieur. C'était en fait ces gars de la meute de Lion. Ils allaient même s'en prendre à la mère de Panda. Cette nouvelle soudaine a immédiatement plongé Panda dans la folie. Il a soudain levé la tête et a poussé un cri bestial. Puis, à une vitesse incroyable, il s'est précipité dehors. Cela a directement stupéfait tous les animaux présents. Même toi, tu n'étais pas une exception. Bien que Panda ait perturbé ses propres plans. Mais le moment est presque venu. Alors, sous ton impulsion, Wang Qili a serré les dents et a commencé à avancer avec ses petites jambes. Pendant ce temps, Panda courait à toute vitesse dans la rue, comme s'il était entré dans un état étrange. Après avoir entendu les nouvelles de sa mère, il ne savait pas pourquoi. Il ressentait une envie de tuer. Avec la course rapide de Panda, en peu de temps, il est arrivé au repère des lions. Puis il s'est battu avec quelques lions. Pendant un moment, il semblait invincible. Panda ne savait pas ce qui lui arrivait, mais il avait l'impression que son corps était rempli d'une force infinie. Lui qui avait peur des lions. À ce moment-là, en les affrontant, ce qu'il ressentait au fond de lui n'était pas de la peur, mais de l'excitation. Avec un bruit de fracas, un lion qui voulait attaquer par surprise a été frappé par Panda et a vu des étoiles. Cependant, il n'eut pas le temps de se réjouir quelques secondes. Un rugissement puissant retentit. C'était le roi des lions qui accourait en entendant la nouvelle. Et à ce moment-là, lui, dans son cœur, des vagues de tempête s'étaient déjà levées. Il avait bien sûr reconnu ce panda. C'était le panda qui s'était échappé de la ville de la mer démoniaque il y a quelques jours. Pourtant, il avait clairement envoyé des subordonnés pour l'attraper. Mais pourquoi se trouvait-il ici? Et sa force? Comment avait-il pu devenir si fort? Ainsi, le roi des lions, furieux et humilié, donna immédiatement l'ordre à ses subordonnés de l'attraper. Les autres lions se précipitèrent en entendant cela. Ils commencèrent à lancer une attaque folle contre le panda. Et face à cette pluie de griffes, le panda semblait étrangement excité. Il ne choisit ni la défense ni la fuite. Car à ce moment-là, il n'avait absolument nulle part où fuir. Alors que le son des griffes déchirant la chair se faisait entendre. Le panda résista même aux attaques de l'ennemi. Puis il brandit son poing et le frappe violemment à la tête. On entend juste un craquement. La tête du lion est en fait enfoncée par un coup de poing de panda. On dirait que l'autre va mourir. Mais Panda n'a pas eu le temps de porter le coup de grâce. Une deuxième attaque arrive à nouveau. Puis vient la troisième. Cependant, chaque attaque qui le touche ne laisse qu'une très légère coupure. Bien que cela ait l'air très effrayant. Pour un panda à la peau épaisse et à la chair dure, cela ne compte que comme une blessure superficielle. Mais chaque cicatrice sur son corps peut produire un son de craquement osseux. Cependant, avec de plus en plus d'animaux qui attaquent, la fréquence des contre-attaques de Panda a commencé à ralentir. Lors d'une contre-attaque, son rythme a clairement ralenti d'un temps. Il a même été repéré par le lion derrière lui au bon moment. Ils se jetèrent tous sur lui et le maîtrisèrent complètement. À ce moment-là, Panda était maintenu au sol. Dans ses yeux, une profonde désespérance se lisait. S'il avait pu maintenir cet état plus longtemps, il n'aurait pas été maîtrisé si rapidement. Mais pour une raison inconnue, cet état merveilleux avait disparu durant son combat fou. En un instant, complètement. À ce moment-là, le roi des lions balaya les environs, en voyant une dizaine de lions qui ne pouvaient clairement pas survivre. Cela lui fit un pincement au cœur. Alors, le roi des lions fit amener la mère de Panda. Il décida de la tuer devant Panda, pour apaiser sa haine. En voyant son fils couvert de blessures au sol, sa mère perdit immédiatement le contrôle de ses larmes. Panda s'apprêtait à dire quelque chose. Mais sous le regard du roi des lions, un lion qui était sur lui, il lui a directement bouché la bouche. Ensuite, on a vu le roi des lions lever ses griffes vers la mère de Panda. Cependant, à ce moment crucial, un rugissement de dragon résonna à travers le ciel, éclata soudainement dans l'esprit du roi des lions. Puis, une pression terrifiante tomba du ciel. Elle fit s'évanouir instantanément tous les lions présents. Et le roi des lions chancela. Il tomba lourdement au sol. Il supporta difficilement la pression énorme sur lui. Il cherchait désespérément l'origine du changement. Finalement, il fixa son objectif sur une énorme tortue alligator. Et cette pression terrifiante provenait des œufs sur le dos de la tortue alligator. À cause de la course effrénée. À ce moment-là, Wang Qili était déjà essoufflé. Il était affalé à côté de Panda. Il était étonné de les voir discuter.
Le roi des lions se dit immédiatement que c'était mauvais. Il pensa immédiatement à s'enfuir. À peine son corps commença à bouger. Sa tête fut comme percée par d'innombrables aiguilles en acier. Il ressentit une douleur pénétrante jusqu'à la moelle. Et tu ne pus t'empêcher d'être surpris. Tu venais de voir ce type s'en prendre à la mère de Panda. Alors, tu as immédiatement déclenché le rugissement du dragon. Et c'était en une seule fois. Tu as utilisé pas moins de 500 points de QI. Bien que cela fasse un peu mal au cœur. Le résultat te rendit très satisfait. Les centaines de lions présents, sous ton attaque, s'évanouirent tous. Ensuite, craignant une erreur, tu libéras même la puissance maximale du dragon. Mais ce à quoi tu ne t'attendais pas, dans cette situation, c'est que le roi des lions pouvait encore bouger. Et à ce moment-là, dans le cœur de l'autre, une tempête se leva également. Cette tortue et cette œuf qui apparaissaient soudainement. La puissance démontrée est vraiment trop exagérée, non? On est absolument invincible dans la ville de la mer démoniaque. Mais après juste un échange de regards, on a été directement gravement blessé par l'adversaire. À ce moment-là, le roi lion leva difficilement la tête. Il te demanda ce que tu voulais vraiment. Alors tu as directement dit que tu avais besoin de points d'évolution. Et de toute la ville de la mer démoniaque. En entendant cela, le roi lion répondit immédiatement qu'il n'y avait pas de problème. Et qu'il était même prêt à devenir ton serviteur. Tant qu'il pouvait avoir une chance de survie. Alors, rapidement, le système émit un signal. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 245 974 points d'évolution. En entendant cela, tu fus directement choqué. C'est vraiment trop exagéré, non? Depuis le dernier braquage du roi des chiens noirs, tu n'as pas ressenti depuis longtemps cette sensation de devenir riche du jour au lendemain. Alors tu as réprimé ton excitation intérieure. Tu as directement utilisé tous tes points d'évolution pour accélérer ton temps d'incubation. Felicidades à l'amphitryon Porasselrar Milano con Excito. Il reste actuellement 7170 ans avant l'incubation. En voyant ton temps d'incubation se raccourcir, tu faillis crier d'excitation. Il ne s'agit que d'une simple visite à la ville de Moaï. Cela équivaut déjà à plus de 15 jours de progrès sur le marché maritime. Plus de 15 jours de progrès, en effet. Et alors que tu es dans l'excitation, tu es soudainement interrompu par les cris déchirants du roi des lions. En fait, Panda est assis sur lui, le frappant de gauche à droite. Chaque coup est un véritable coup porté. Le roi des lions hurle de douleur. Cette scène sanglante fait même que Wang Qili ne peut supporter de regarder. Cependant, à ce moment-là, un cri d'aigle retentissant a soudainement résonné dans le ciel. On peut voir dans le ciel sans nuages. Un aigle noir comme du jet apparaît. Il semble avoir remarqué ce qui se passe ici. Et il se précipite à une vitesse incroyable, plongeant vers vous. Comparé aux animaux terrestres, se transformer en oiseau offre effectivement beaucoup plus de liberté. Ainsi, avant l'arrivée de l'animalisation, de nombreux humains ont également choisi de se libérer des contraintes de la ville. Cependant, la puissance d'attaque et de défense des oiseaux est clairement bien inférieure à celle des animaux terrestres. Mais ils ont aussi leurs propres atouts. Par exemple, une vitesse et une agilité incomparables. Ainsi qu'un avantage naturel qui n'est pas limité par le terrain. Cependant, à ce moment-là, tu n'envies absolument pas cela. De toute façon, un jour, tu te transformeras en dragon divin. Et tu pourras naviguer librement entre le ciel et la terre. À ce moment-là, l'aigle dans le ciel fixe intensément toi, qui est sur le dos de Wang Qili. Son instinct lui dit que c'est une bonne proie. Juste au moment où les griffes s'apprêtent à attaquer. Un cri de dragon puissant résonne dans son esprit. Soudainement explosant dans son esprit. L'aigle en piqué est immédiatement frappé comme par la foudre. Et il tombe avec un bruit sec, tombant directement au sol. Wang Qili est presque effrayé par cette chose tombée du ciel. Et il manque de sursauter. Une fois qu'il a repris ses esprits, il s'approche de l'aigle en quelques pas. Il lui a directement maintenu le coup. Peu importe combien il se débat. Il ne pouvait pas échapper aux griffes de Qili. Après un interrogatoire forcé, vous avez enfin compris que l'aigle gris est un messager de la ville de YE. Il est là sur ordre du roi des aigles bleus, pour inviter le roi des lions à discuter des grandes affaires du monde. Mais en voyant le roi des lions allongé au sol, comme un chien mort, l'aigle gris tomba immédiatement dans la réflexion. Est-ce toujours ce roi lion qui dominait tout, le majestueux roi lion doré? Et alors que vous vous apprêtiez à décider comment traiter l'aigle gris, non loin, un rugissement intense se fit entendre. Puis, divers animaux carnivores féroces et de grands herbivores affluèrent tous par l'entrée. Mais en voyant les lions étendus au sol, ils affichèrent tous des expressions d'étonnement. Cependant, à ce moment-là, une silhouette noire comme de l'encre en est sortie. Vous l'avez immédiatement reconnu. C'était en effet Panting, revenu ce matin pour donner des nouvelles. Parce que Panda a soudainement perdu le contrôle. Panting était naturellement très inquiète. Bien qu'elle ait déjà reconnu ta force, elle craignait tout de même qu'il y ait des imprévus. Elle a donc pensé à une solution détournée. Car il y a beaucoup d'organisations de chasse à l'extérieur de la ville composées de carnivores comme elle. Des groupes de chasse à l'extérieur de la ville composés d'animaux carnivores. Depuis longtemps, ils étaient exploités par les lions. Mais ils n'osaient pas se rebeller. Mais maintenant, c'est différent. Parce que tu es devenu un facteur imprévisible. Ainsi, sous son ordre, les petits frères ont commencé à courir partout, pour faire connaître tes exploits dans la ville. Et l'objectif était très simple. C'était d'inviter tout le monde à s'unir, pour t'aider à lutter contre les lions, et renverser leur règne brutal.
Mais qui aurait cru que ce geste de sa part? Cela a en fait provoqué un grand tumulte en peu de temps. Les organisations de chasse qui avaient déjà des rancœurs contre la meute de lions, après avoir entendu cette nouvelle, ont en fait rapidement accepté la demande. Même certains grands herbivores vivant en ville ont également accouru pour rejoindre le groupe. Ainsi, cette armée de résistance composée presque entièrement d'animaux de la ville, composée de la moitié des animaux, a fait irruption dans ce quartier avec fracas. Cependant, ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est que, en entrant, ils ont immédiatement vu cette scène. Après avoir compris les tenants et aboutissants de la situation, cela vous a instantanément laissé dans un état de confusion. Lorsque ces animaux venaient juste d'affluer, vous auriez presque pensé que c'étaient des renforts de la meute de lions. Si ce n'était pas pour l'apparition opportune de Panting, vous auriez été frappé par un éclair de foudre. Alors que la nuit tombait, en raison de la défaite totale des hauts dirigeants de la meute de lions, la ville de Moaï a complètement changé, sans la contrainte des dirigeants. À ce moment-là, dans la ville de Moaï, il y avait des acclamations partout. Et chez Wang Kili, une grande quantité d'animaux s'étaient rassemblés. Aucun de ces animaux n'était différent de Panting, le chef qui dirigeait de nombreux carnivores. L'apparition simultanée de tant d'animaux représentatifs avait naturellement pour but ce soir de déterminer le nouveau souverain de Moaï. Mais en réalité, ces animaux étaient juste là pour faire acte de présence. Parce que tu pouvais, par ta seule force, complètement soumettre la meute de lions. Une telle puissance inégalée les empêchait d'avoir le moindre désir de résistance. Il n'était même pas nécessaire que tu ouvres la bouche. Les animaux présents t'ont directement acclamé comme le nouveau souverain de Moaï. Ainsi, tu as immédiatement annoncé quelques endroits dans la ville qui devaient changer.